Bonjour et bienvenue sur la suite de ces épisodes autour du développement de votre agence immobilière. Et on parle de recrutement dans ces 10 prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la concurrence avec les réseaux mandataires. C'est un sujet très important. Je sais que vous le pensez tout bas, mais je vais le dire tout haut. Aujourd'hui, la majorité des agences immobilières, lorsqu'on parle de recrutement, la première objection qu'ils me disent « Ouais, je peux pas recruter », ils me disent « Ouais, parce que quand tu as IAD, Capi, Optimum, Safety qui font du recrutement, on est foutus, nous, comment vous voulez qu'on fasse ?» Et c'est vrai, la concurrence, elle est très rude. Les réseaux mandataires se développent. Non seulement ils se développent, il y en a beaucoup, mais en plus de ça, ils ont pris toutes les méthodes importantes qui existent sur le net pour recruter des candidats en masse. Alors quand on a envie de se développer, que ce soit un jeune réseau mandataire que vous êtes en train de créer ou un réseau d'agences, vous voulez recruter, il faudra faire face à toute cette concurrence. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de concurrence, moi je vous conseille d'aller faire un petit tour sur le site internet Infomandataire. Infomandataire.com. Je pense qu'il a été racheté par une boîte qui maintenant en tire tous les bénéfices. Je crois que ça a été racheté par Sextant, mais je ne suis pas certain. Mais quand on regarde sur la première page choisir son réseau, on voit qu'il y a une quantité astronomique de réseaux qui sont déjà en place et qui fonctionnent très bien. Mais quand on va chercher réseau mandataire sur Google, on va trouver une quantité astronomique de pages qui recherchent à recruter des négociateurs tous les jours, tout le temps. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas dans les moteurs de recherche, si vous n'êtes pas sur ce site internet, si vous n'êtes pas dans les groupes, vous allez avoir du mal déjà à avoir accès à une quantité astronomique de candidats. Et eux, ils le font. Alors parlons-en justement de cette concurrence qui existe sur le marché des réseaux mandataires. Donc comment eux font pour recruter et qu'est-ce que vous ne faites pas. C'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de regarder la concurrence en face, vous allez avoir du mal à développer votre équipe. Aujourd'hui, la concurrence elle est très rude. Quand on prend les plus grands réseaux immobiliers mandataires qui existent, que ce soit IAD, Safety, Capi, Optimum, propriété privée, etc., ces gens-là, ils dépensent une quantité astronomique en publicité ciblée sur les réseaux sociaux et ils sont partout quand on parle en termes d'annonces de recrutement sur les différents sites d'emploi. Et donc, aujourd'hui, quand vous cherchez à recruter, il faut faire face à tout ça. Il faut faire face à toute cette liste-là que je suis en train de vous afficher à l'écran. Il faudra faire face à toute cette liste-là. Il faudra être capable de proposer mieux. Alors, bien sûr, on va en parler quand on va parler du concept, mais l'idée de base, c'est vos annonces, elles sont noyées parmi des milliers d'annonces. Et je vous dis bien des milliers d'annonces, même s'ils ne sont pas des milliers de réseaux mandataires. Les annonces, elles sont multipliées par milliers. Je vous donne un exemple. Un réseau comme Safety, Capi France, etc. Ils vont prendre une annonce sur Pôle emploi et ils vont la mettre selon chaque code postal. Et donc déjà, c'est des centaines d'annonces qui existent sur le marché. Quand on va parler de publicité ciblée, ils vont investir beaucoup d'argent pour être en premier dans les résultats et dans les moteurs de recherche comme Google ou comme YouTube. Et c'est très important de faire face à ça. Et donc, si vous n'êtes pas capable aujourd'hui de vous dire « je veux recruter, mais je vais me battre contre eux », vous êtes un peu foutu. Quand on parle de publicité ciblée sur les réseaux sociaux, publicité ciblée sur Google, il faut quand même attirer les gens vers un concept. Et plus il y a une concurrence sur un certain terme, par exemple recrutement, plus les enchères de publicité et les montants vont être très chers. Et donc, au final, le candidat va coûter très cher. Maintenant, une fois que vous avez eu le candidat, qu'est-ce que vous en faites avec lui? Qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous avez à lui proposer de plus que les réseaux mandataires qui se développent proposent? Quand vous êtes un petit réseau avec 30, 40, 50 négociateurs, vous les recrutez, vous allez avoir des grosses difficultés parce qu'il y a en face de vous des concurrents qui vont dire « Nous, on fait 50 000 € de chiffre d'affaires, nous, on fait 100 millions, nous, on a 3 000 personnes, nous, on a 10 000 » et vous allez avoir du mal à convaincre les gens suite à l'annonce. Quand il y a des marques, encore une fois, comme Safety, Capi, Optimum, propriété privée, etc., qui font de la publicité tous les jours, que ce soit dans les journaux, au cinéma, à la télévision, sur BFM TV, et que vous venez d'arriver sur le marché et vous avez des grosses difficultés à recruter, c'est à cause de ça. C'est parce qu'ils mettent le paquet. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez recruter des négociateurs et vous voulez faire face à cette concurrence, il faudra jouer avec les mêmes armes. Il faudra jouer avec de l'argent, il faudra jouer avec un concept innovant, il faudra jouer avec une rémunération, il faudra jouer avec tous les petites parties de votre concept qui sont attractifs, mais il faudra faire encore autre chose. C'est-à-dire, c'est pas suffisant aujourd'hui d'attirer les gens juste par une annonce en leur disant « Venez monsieur, on va vous aider à travailler dans l'immobilier, combien vous allez être payé ?» Zéro, et c'est vous qui allez payer. Donc, quand on parle de concept, le concept, en fait, c'est la solution de chaque chose. Mais quand on est en face des réseaux mandataires, la concurrence elle est très rude. Il y a des réseaux qui vont rien faire payer. Il y a des réseaux qui vont faire payer de l'argent. Il y a des réseaux qui sont déjà bien établis avec une belle marque, il y en a qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, quand on veut développer un réseau immobilier, premier principe, c'est d'abord toujours être en recrutement, toujours.
être en mode je recrute, je recrute, je recrute. Mais maintenant, il faut être capable d'être là où les autres réseaux mandataires sont, c'est-à-dire sur tous ces réseaux-là. Que ce soit sur le site infomandataire.com ou que ce soit sur les réseaux sociaux de manière générale, il faut attirer les gens de plusieurs manières différentes. Donc déjà, quand on va réfléchir à recruter des négociateurs, il faudra vraiment cibler. Dans les premiers épisodes de cette série de podcasts, vous avez des catégorisations que j'ai mis en place depuis des années lors de mes recrutements. Et je sais faire la différence entre un apprenti, un débutant, un intermédiaire, un confirmé, un expert. J'ai donné les définitions de ça tout au début de ces épisodes. Et je vous conseille d'aller les écouter parce que c'est très important. Selon la cible des candidats que vous cherchez, vous allez faire une communication différente. C'est-à-dire, ça serait une erreur de dire « je recrute », point. Ça, c'est une énorme erreur. Parce que si vous dites « je recrute », point, les gens, ils vont se dire « ouais, mais moi, peut-être je suis débutant, ils vont pas me prendre, ou je suis confirmé, c'est peut-être pas pour moi ». Et donc, lorsqu'on va communiquer, il faudra pas faire une annonce de recrutement, il faudra en faire plusieurs. Il faudra en faire plusieurs. Une selon la cible, selon le niveau du candidat. Moi, j'ai défini 5 profils. Ça fait 20 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai recruté des milliers de négociateurs et je recrute encore. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide dans le recrutement, vous pouvez tout simplement me contacter. Il y a le numéro de téléphone juste en bas de la vidéo et juste, il y a un lien vers mon agenda dans la description de la vidéo. Et vous pouvez tout de suite prendre rendez-vous avec moi et je vais vous mettre en place toute une stratégie pour recruter en masse des négociateurs. Mais lorsqu'on va réfléchir à la stratégie de communication, la stratégie d'annonce, on va le faire selon les différents profils. Apprenti, débutant, confirmé, expert. Et on ne pourra pas faire une annonce globale, je recrute, point à la ligne, je recrute, venez travailler, on ne vous rémunère pas. Il faudra non seulement travailler sur le concept, mais il faudra aussi travailler sur les annonces selon la cible. Il faudra définir dans votre profil de recrutement qui vous voulez recruter réellement. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas de débutants, il faudra que toute votre communication passe là-dessus. C'est-à-dire que c'est très important de dire, par exemple, je ne veux pas de débutants. Ça, c'est un point fort, mais ça veut dire aussi que vous voulez que des confirmés ou vous voulez que des experts. Vous voulez quoi comme profil? Et donc, si vous ne voulez pas de débutants, vous voulez quoi? Et quand vous dites, je veux des confirmés, ça veut dire que vous allez cibler une certaine population. Et cette certaine population va devoir se reconnaître dans votre réseau. C'est-à-dire que ça doit faire partie de votre communication de manière générale, que ce soit sur votre site internet, dans votre concept, dans votre recrutement, en disant je veux que des confirmés. Parce que si vous ne faites pas ça, vous allez avoir tous les profils et tous les profils ne vont pas se reconnaître dans votre réseau. Et je vous donne un exemple. Un négociateur débutant, il ne sait pas ce dont il a besoin. Il ne sait pas quel outil il a besoin, il ne sait pas quelle formation il a besoin, il ne sait pas combien ce sera difficile ce métier. Prenez un confirmé qui a l'habitude de faire du chiffre d'affaires. Celui-là, il aura besoin moins de vous. Il aura besoin moins d'accompagnement, moins d'outils, parce qu'il a déjà son réseau, il a déjà réussi à développer quelques ventes, il a déjà ses recommandations. Donc, selon la cible, vous devez axer votre communication et ne pas faire une communication globale. La communication globale ne marche pas parce qu'il y a un principe dans la communication qui est très clair et très simple. Quand tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, il faudra axer votre communication d'abord face à la concurrence, c'est-à-dire que vous allez regarder ce tableau que je vous ai affiché tout à l'heure sur le site infomandataire.com, vous allez regarder les concurrents, comment ils s'affichent, donc comment ils sont les sélectionnés, qu'est-ce qu'ils affichent comme chiffres, et vous devez faire mieux. Et si vous ne faites pas mieux, il faut que ce soit totalement différent, donc incomparable. C'est où vous faites mieux et vous allez pouvoir recruter, ou vous n'allez pas faire mieux et vous allez devenir incomparable. Et je vous donne un dernier conseil avant la fin de cet épisode, je vous conseille à toutes et à tous, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, mais achetez un bouquin que j'adore, qui est mon livre de chevet. Achetez le bouquin Océan bleu, Océan rouge. C'est la meilleure façon de réfléchir lorsqu'on parle de recrutement, lorsqu'on parle de concept déjà. C'est on regarde l'existant. Aujourd'hui, sur le marché immobilier français, lorsqu'on parle de recrutement, on a énormément de réseaux qui recrutent en basant leur communication uniquement ou sur le package ou sur la rémunération. Et ça, c'est un axe qui est déjà saturé. Si tout le monde propose du 50%, du 100%, du 80%, donc on est un peu dans la merde lorsqu'on a juste à proposer 52%. C'est pas suffisant. Et donc, la rémunération est un axe, mais c'est pas le seul axe. Il faut regarder tous les axes. Allez étudier ce tableau qui est sur infomandataire.com. Regardez et comparez-vous par rapport à eux et regardez comment vous choisissez votre axe de communication. Ça peut être sur la rémunération, comme ça peut être sur autre chose. On va en parler tout à l'heure dans les prochains épisodes sur le concept. Mais surtout, comparez-vous. Regardez où vous êtes meilleur que les autres et vous avez des chiffres à afficher. Où vous êtes moins bon que les autres, il faut être absolument différent. Donc, si vous avez besoin de plus de précision et que vous avez besoin d'aide pour mettre en place votre stratégie de recrutement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien est juste en bas de la description. Les amis, passez une très bonne journée pour l'instant. Et je vous dis à prochain sur le prochain épisode. Bye bye.